Mes soldats, vous savez ce que c'est que ça? C'est une grosse boule bleue. Et c'est pas du tout de ça dont on va parler dans cette vidéo, enfin pas tout à fait. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur d'être accompagné de Princesse Périnée, alias Sabrina, qui, si vous ne le savez pas, est à la fois kinésithérapeute, ostéopathe et experte en rééducation périnéo-abdominale. Et on va parler de contraception masculine. Et pas du tout de grosses boules bleues. C'est parti. Être un homme en 2021 semble être une notion relativement protéiforme et je pense, en mon âme et conscience, que être un homme, c'est avant tout être capable de prendre ses responsabilités. Et en termes de sexualité, la question de la responsabilité est une problématique sans doute relativement centrale, parce que les maladies sexuellement transmissibles sont évidemment une préoccupation majeure, mais la question de la parentalité et de la transmission du patrimoine est une question qui nécessite qu'on se penche dessus avec les conseils experts, des gens qui savent de quoi ils parlent, et c'est la raison pour laquelle Sabrina est là aujourd'hui, pour nous ouvrir des horizons un peu nouveaux et probablement un peu différents, parce que je doute que vous ayez vu beaucoup de vidéos sur la question de la contraception masculine. On va partir des basiques, mes soldats. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, ça vous fera probablement un rappel bienvenu. Et si vous êtes comme moi, vous êtes plus au stade débutant, mais vous avez probablement des trucs à apprendre, on va faire preuve de curiosité intellectuelle et d'humilité et se référer à la grande expérience de Sabrina pour nous guider sur la voie de la découverte des méthodes de contraception masculine potentiellement disponibles si vous êtes un mec et que vous avez envie de think outside the box un petit peu. La base de la base, comment on fait les bébés? C'était la question. Je vous apprends probablement rien, mais un rappel anatomique sera sans doute le bienvenu pour commencer cette vidéo. Les spermatozoïdes sont générés dans les gonades masculines, c'est-à-dire les testicules, et plus particulièrement dans les cellules de Leydig à l'intérieur des testicules. Et au cours d'un rapport sexuel, qui produit généralement une éjaculation de la part du partenaire masculin, les spermatozoïdes sont acheminés via le sperme le long du canal déférent, de l'urètre et le long de la verge, pour passer et être transmis directement via le vagin et potentiellement l'utérus et arriver à cheminer et à atteindre potentiellement l'ovule qui, si la fécondation se produit, permettra de donner naissance, après la période de gestation qui, chez les mammifères humains, est de 9 mois, à un nouveau petit être vivant. C'est le miracle de la vie, grosso modo. La question de la contraception intervient quand, socialement, les deux partenaires ont envie potentiellement d'arriver à profiter de leur vie sexuelle et à avoir des rapports sexuels contrôlé et fréquent, tout en évitant de se soumettre au poids d'une nouvelle naissance à chaque rapport sexuel. Donc tout simplement, quand vous avez envie de pouvoir avoir des rapports sexuels et pas forcément avoir un enfant à chaque fois, avoir recours à un moyen de contraception est évidemment le meilleur moyen de se prémunir d'une grossesse potentiellement non désirée. Et c'est là que les moyens et les méthodes de contraception rentrent en jeu. Sans les détailler, manifestement, il y a déjà beaucoup plus de méthodes de contraception disponibles pour les femmes que potentiellement pour les hommes. La méthode hormonale, donc les pilules, avec toutes les pilules qu'on connaît, progestatives, œstroprogestatives, donc il y en a déjà beaucoup sur le marché. Méthode hormonale par le DIU, donc dispositif intra-utérin qu'on appelle le stérilet, donc le stérilet hormonal, et le stérilet non hormonal. Le diaphragme, on va dire, donc on vient positionner sur le col de l'utérus, les spermicides, les méthodes hormonales type patch, anneau ou implant, et la symptomatothermie. Mais là, on va dire que c'est une méthode de couple quand même, parce que du coup, on suit le cycle de la femme et on décide ou non d'avoir un rapport, de l'avoir protégé ou non. Et je crois que j'en oublie peut-être un ou deux, mais grosso modo, on est là-dedans avec une majorité de contraception hormonale. Ou l'abstinence totale au couvent bénédictin à côté de chez vous. Mais c'est un autre sujet. Genre, tu calcules le moment du cycle et si t'es en dehors de l'ovulation? C'est fiable ça? Alors oui, quand c'est bien fait, c'est fiable. Donc déjà, il faut une bonne connaissance de soi et de son cycle. D'accord. Il faut prendre la température le matin avant le réveil. Donc déjà, quand tu commences à avoir 2-3 gosses... Avant le réveil?
Avant le lever. Avant le lever, ouais. Connaître son corps. En fait, t'as des applis qui aident quand tu as eu le premier jour des règles. Connaître, le savoir que pendant qu'une femme ovule, elle a la glaire cervicale qui s'échappe, donc du coup, elle a des pertes blanches plus importantes. Plus le col de l'utérus s'ouvre pour laisser passer les spermatozoïdes pour potentiellement avoir une fécondation. Souvent, c'est des techniques utilisées plutôt pour avoir le bébé. D'accord. Mais si jamais tu l'utilises pour de la contraception, en gros, tu as une fenêtre de tir sur un cycle menstruel qui est de combien? 14 jours, virtuellement. Ouais, voilà, ça dépend des cycles, ça dépend des femmes. Si tu prends toutes les méthodes contraceptives, c'est pas forcément celle qui marche le mieux, sachant qu'il n'y a aucune méthode contraceptive fiable à 100%. Aucune. Ah. Aucune. Sérieusement? Ah ouais, même le préservatif, c'est 0. Comme ça, c'est 0. C'est pas 100%. C'est pas 100%. Il y a aucune... Parce qu'il y a toujours un risque de mauvaise utilisation, mais quand il est bien utilisé... Alors, il y a le risque de mauvaise utilisation et le risque qu'il craque. Jamais eu de problème. Dieu m'en garde. Pendant des décennies, voire même plus, on a mis toute cette charge mentale de la contraception sur la femme, parce que c'était beaucoup plus confortable pour l'homme. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour la société patriarcale, l'homme en général, de se dire... Oh, on va pas s'occuper de ça, hein. On est tranquille, c'est les femmes entre elles, hein. C'est leurs histoires, c'est leur utérus, hein. Nous, on va continuer à s'amuser, voilà. Et comme ça, tout le monde est tranquille. Et ben c'est fini, voilà, aujourd'hui, on arrête de déconner, voilà. C'est ça. Et sachant que les méthodes contraceptives masculines, pour le coup, même si elles sont pas fiables à 100%, fonctionnent, et qu'il en existe 4. Elles sont pas moins fiables que les méthodes féminines en soi. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Donc après ce petit tour d'horizon des méthodes féminines, passons au passage en revue des méthodes de contraception masculines. J'en connais au moins une, c'est la bonne vieille utilisation du préservatif. Le préservatif est probablement la méthode la plus accessible, la plus démocratisée, la plus simple à utiliser quand on n'est pas trop... empoté, je pense aussi, mais... Quand on s'est entraîné. Beaucoup d'hommes pensent que le XL, c'est la longueur, alors que c'est la largeur. Non, messieurs. Échec. Échec et mat. Échec et mat. Je n'ai pas ce problème, donc la question ne se pose pas. Donc ça, c'est la première méthode. Ça, c'est la première méthode, la plus connue. Il nous reste 3 méthodes masculines. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Une définitive, radicale. On peut considérer qu'elle ne l'est pas, mais ça devient une technique pour faire marche arrière. C'est la vasectomie. Donc là, il faut être sûr de son choix, mais encore une fois, l'homme peut décider d'être père ou pas. Et la vasectomie, même si elle appartient à l'homme, ça peut être aussi de se dire, bon ben, la femme a géré la contraception pendant 20 ans, le temps où on voulait tous nos enfants, elle a pris la pilule, elle a arrêté, elle a pris, elle a arrêté, on a géré un peu avec les capotes. Maintenant, on a 40 ou 45 ans tous les deux, on a un couple installé, on a nos enfants, même si à l'avenir on venait à se séparer, on a 2, 3, 4 enfants, ben moi je prends la décision en fait de faire une vasectomie comme une femme pourrait prendre la décision de faire une ligature des trompes. Quand la vasectomie est faite et qu'elle est bien faite, pour le coup c'est une méthode efficace à 100%. Oui, parce qu'il n'y a plus de spermatozoïdes qui passent. On coupe juste entre les testicules et la sortie, le début du canal en fait. Donc il y a du sperme, il n'y a pas de souci, plus que le sperme il n'est pas fait au même endroit. C'est juste que dans le sperme, si on fait un spermogramme, il n'y a pas de spermatozoïdes. Ouais, ce qui s'appelle tirer à blanc. Ça fait 2 méthodes. Il reste 2 autres méthodes du coup. Tout à fait. Je veux les connaître. Tout à fait. Ben, la méthode classique que nous, femmes, on connaît depuis notre adolescence, c'est la méthode hormonale, tout simplement. Donc, la pilule. Alors, pilule qui est en train d'être mise sur le marché ou piqûre. Ok. Et c'est un dérivé de testostérone, comme nous on a des dérivés d'œstrogène ou de progestérone. Ça marche, ça existe depuis un petit moment, mais il y a trop de contre-indications et de gènes occasionnés qui sont exactement les mêmes que la pilule pour les femmes. Du genre un petit peu mal à la tête, prise de poids, un état psycho-émotionnel des fois différent. En regardant nos données scientifiques, on se rend compte que les injections hormonales destinées à la contraception masculine interviennent grâce à l'ajout de testostérone exogène qui coupe la production endogène de spermatozoïdes et donc forcément réduit la fertilité quasiment à néant parce qu'à partir du moment où vous avez plus de production endogène, il n'y a plus tellement de possibilités de procréer. Ce qui veut dire que si vous avez envie de prendre du muscle et à la fois de contrôler votre parentalité potentielle, ça peut être une bonne solution. Oui, je pense. Là, c'est toi qui es l'expert sur la prise de masse, mais c'est sûr que ça peut être une bonne solution. Avec à la parenthèse seule que comme un spermatozoïde met 3 mois à se créer et à sortir des testicules, cette méthode-là, il faut s'injecter de la testostérone pendant longtemps et qu'elle est efficace qu'au bout de 3 mois.
Mais par contre, dès qu'on arrête, 3 mois après, vous redevenez fertile. Logique. Et vous pouvez mettre en place la fabrication d'un petit bébé. Ok, donc à vous, mes soldats, de choisir et de décider si cette méthode contraceptive qui n'est rien d'autre que de l'injection d'énantate de testostérone à raison de 200 mg en intramusculaire par semaine vaut le coup ou pas. Je pense que ça va faire changer pas mal de mentalité, j'espère, cette vidéo. Waouh. Ok, d'accord. Il nous reste une méthode. Et pas des moindres. Je t'écoute attentivement. C'est la méthode thermique. Ok. Donc en fait, les testicules sont en dehors du corps. Les gonades masculines sont en dehors du corps de l'homme pour pouvoir être plus fraîches. En moyenne à 34-35 degrés au lieu de 37-38, pour pouvoir avoir une spermatogénèse. Si vous augmentez la température des testicules jusqu'au niveau de la température corporelle centrale, c'est-à-dire 37, 37,5 voire 38, la spermatogénèse s'arrête. Ce qui veut dire que vous ne produisez plus de spermatozoïdes et que par conséquent, vous n'êtes plus fécond. Ça se dit pour un mec fécond? Ouais. Fertile? Fertile. Fertile? Ouais. Poisson fertile? Poisson fécond? Désolé. Du coup, la méthode thermique sert à remonter les testicules dans le bassin, dans le bas-ventre. Plusieurs techniques. Slip chauffant, en fait. Donc, il y a eu des méthodes où c'était vraiment le slip chauffant. Là, non, c'est un slip dans lequel il y a un trou et dans lequel en fait, c'est le principe de l'anneau. Donc, en fait, soit c'est du slip, soit c'est des jackstraps, soit c'est un anneau qui est en train d'essayer de se commercialiser par un collectif qui s'appelle Garçon. Et du coup, vous passez la verge. Et en fait, vous passez pas les testicules, vous passez que la peau du scrotum. Les testicules, en fait, sont remontés dans le bas-ventre. Le scrotum est coincé dans cet anneau comme la verge. Donc, en fait, il faut juste le porter 15 heures par jour. Ça marche réellement et c'est sur cette méthode-là que le docteur Messier de Toulouse bosse depuis 40 ans. Il y a des études, c'est prouvé. Là, il n'y a pas de question hormonale pour ceux qui ne voudraient pas avoir les bénéfices de la testostérone pour prendre du muscle. Encore une fois, on est sur un blocage de spermatogénèse, donc vous mettez l'anneau 15 heures par jour. C'est efficace au bout de 3 mois. Vous êtes stérile, vous êtes contracepté tout le temps où vous portez la méthode. Si vous oubliez un jour ou deux, alors j'ai pas dit une semaine, mais un jour ou deux, ça apporte moins, enfin il y en a pas un qui va s'échapper, normalement on est tranquille. D'accord. Et quand vous arrêtez, 3 mois après, des spermatozoïdes se créent et donc du coup, à nouveau, vous pouvez être fertile. Okay. S'il y en a parmi les gens qui nous écoutent, qui sont soit en couple et qui du coup prennent la décision de discuter avec leur conjointe pour gérer à deux la contraception, déjà ça fait une charge mentale en moins sur sa conjointe. Bien sûr. Et puis ceux qui sont célibataires et qui veulent aussi avoir la tranquillité d'esprit de pouvoir s'amuser à droite à gauche tout en mettant des préservatifs, même s'ils ont du coup choisi une autre méthode de contraception parce qu'il reste des infections sexuellement transmissibles, sont acteurs de leur fertilité. C'est quand même pas mal. Un grand pas en avant. Un petit pas pour l'homme, parce que c'est pas si compliqué que ça, mais probablement un grand pas pour l'humanité. Mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer, que vous avez appris autant de trucs que moi, voire plus, parce que je suis bien documenté pour potentiellement progresser vers une nouvelle méthode de contraception masculine. La suite au prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez retrouver Sabrina et ses géniaux contenus, ça se passe sur son Instagram, Princesse Périnée, qui est juste ici. Je vous invite à vous y abonner, parce qu'elle vous transmet beaucoup de connaissances sur le sujet du périnée, notamment évidemment, qui n'est pas réservé qu'aux femmes. Hein. Les gars, on a aussi un périnée et ce serait bien de savoir s'en servir parce que vous le découvrirez probablement sur son Insta, mais il y a beaucoup de conséquences sur la qualité de votre vie sexuelle, éventuellement, et de votre bien-être en tant qu'homme, qui passe par la maîtrise active et potentiellement proactive d'un bon périnée. Donc je vous renvoie à son Instagram. Sabrina, merci beaucoup de tes lumières, de tes enseignements et de cette ouverture de nos horizons qui va faire pas mal de bien, je pense. Mes soldats, comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, éclatez-nous les pouces bleus juste en dessous et cliquez sur le petit bouton rouge sur lequel il est marqué s'abonner pour pouvoir bénéficier encore et toujours de vidéos gratuites, de contenu scientifique de qualité comme celle-ci. Et je vous retrouve, vous le savez, comme d'hab, dans une prochaine vidéo avec le sourire plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been ballin'. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written